Aujourd'hui, dans votre capsule VIP avec Pasteur Guy, comment garder son cœur pur en temps de crise majeure? Bonjour amis et familles du CCDM et bienvenue à votre capsule VIP avec Pasteur Guy. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir participer à ces capsules et vous offrir une nourriture spirituelle pour votre âme. Alors, êtes-vous prêts à nourrir votre âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule du jour, c'est « Comment garder son cœur pur ?» en temps de crise majeure comme nous vivons présentement. Nous sommes dans le dernier mois d'une année historique, d'une année différente de toutes les années qu'on a pu vivre sur cette terre. Et ce n'est pas terminé non plus, même si l'année finit, la crise majeure n'est pas terminée. Moi, de toute ma vie, c'est probablement une des pires crises que j'ai eu à traverser dans ma vie. En tant que chrétien, d'avoir été privé de la communion fraternelle, de voir ma famille spirituelle, mes frères et mes sœurs, mes amis à l'Église, d'avoir été privé d'eux, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie. C'est quelque chose que je n'aurais même jamais pensé vivre dans ma vie et c'est même pas terminé encore non plus. Dans cette capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment répondre à cette question. Comment garder son cœur pur, droit, calme, son cœur confiant en temps de crise majeure? Et la Bible nous offre des réponses à cette question-là et nous suggère même de prier une prière d'impact qui va venir nous aider à garder notre cœur pur dans un temps de crise majeure. Et cette prière se retrouve dans le psaume 139, versets 23 et 24, et c'est la prière du roi David qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine mes pensées et vois mes soucis. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Et cette prière-là se divise en 4 parties et j'aimerais qu'on puisse approfondir cette prière et la prier pour nous, puis ça va nous aider à garder notre cœur pur en temps de crise majeure. Première partie, « Sonde-moi, ô Dieu, et pénètre mon cœur. » Oh, le mot « sonder » en hébreu, c'est « shagar », qui veut dire quoi? Qui veut dire, ou shakar, qui veut dire explorer en profondeur. Explorer pour en reconnaître l'état ou découvrir ce qui est caché. C'est interroger discrètement quelqu'un pour chercher à connaître sa pensée. C'est vraiment creuser, là, aller en profondeur. Sonder, là, c'est explorer, creuser. Et en priant cette prière-là à notre Dieu, sonde mon cœur, examine mon cœur, explore mon cœur, on donne la permission à Dieu de venir explorer en profondeur ce qu'il y a de caché dans notre cœur, dans le but de le changer ou de le garder pur. Wow! Pourquoi demander à Dieu de sonder notre cœur puisqu'il connaît tout de nous? On n'a pas besoin d'y demander. Bien, on est mieux d'y demander parce que le Seigneur, il connaît notre cœur plus que nous-mêmes, on peut le connaître. Dans Jérémie 17, 9, ça dit « Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre, sauf Dieu. » Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et dans le verset 10 de Jérémie 17, le verset suivant, ça dit « Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. » Oh, quelqu'un dit amen à ça. Et je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actions. Voilà pourquoi on peut prier et nous devons prier. Seigneur, mon Dieu, sonde-moi, examine mon cœur, explore mon cœur, pénètre, viens percer le secret de mon cœur, de ma conscience et me le révéler. Le Seigneur nous connaît mieux que nous et en plus, non seulement le Seigneur connaît notre cœur mieux que nous, mais il est celui qui peut guérir notre cœur s'il est blessé, s'il est brisé, s'il est agité ou confus. Comme c'est écrit dans Psaume 147:3, le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Comment garder notre cœur pur en temps de crise majeure comme on vit présentement? Bien, c'est en priant. Examine mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur, mon Dieu. Pénètre mon cœur dans ce temps de crise mondiale avec la COVID-19 où il est facile d'avoir un cœur tourmenté, un cœur angoissé. Il est vital
de faire appel à notre Dieu pour qu'il examine notre cœur. Viens regarder mon cœur. Il est où mon cœur saint? Peut-être toi, tu penses, tu sais, il est où ton cœur? Mais demande à Dieu parce que lui, là, il voit plus en profondeur que nous-mêmes, on peut voir. Le cœur humain est trompeur. Mais quand Dieu commence à le regarder, tout est révélé. Examine mon cœur, numéro 1. Deuxième prière, deuxième partie de la prière, c'est examine mes pensées et vois mes soucis. Une bonne façon de garder notre cœur pur, c'est de prier le Seigneur. Oh mon Dieu, examine mes pensées. C'est là où sont nos soucis. C'est comme si on priait en disant ça, Seigneur, examine mes pensées, vois mes soucis. C'est comme si on disait au Seigneur, révèle-moi mes soucis, mes peurs, mes inquiétudes, mes angoisses qui hantent et influencent mes pensées et qui, à la fin, salissent mon cœur. Qu'est-ce qui te rend anxieux aujourd'hui ou inquiet? Une perte d'emploi, la peur de ne pas te marier, la peur de l'avenir, la peur de manquer d'argent à ta retraite, la peur de mourir, la peur de l'échec. Tes enfants, peut-être, te causent du souci. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans la vie? Une crise familiale ou une crise de couple est en train de te rendre anxieux. La peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, de ne pas voir ta famille spirituelle, l'Église, de ne pas voir ta famille biologique à Noël, comme on vient d'apprendre là, dernièrement, là, qu'on ne pourra pas se voir dans le temps des fêtes. Ce que nous avons le plus peur, révèle-la où nous avons confiance en Dieu le moins. Oh, ça, c'est toute une déclaration, ça. Ce que nous avons le plus peur, révèle l'endroit où nous avons confiance en Dieu le moins. Quand nous prions, examine mes pensées, Seigneur, et révèle-moi mes soucis et mes peurs. Nous sommes en train de prier pour pouvoir vivre dans la paix surnaturelle que Dieu veut donner à ses enfants. Ça nous permet d'apprendre à faire confiance en Dieu quand on prie comme ça. Proverbe 3,5 nous dit, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur. Mets ta confiance dans les nouvelles TVA. » Ben non, mets ta confiance dans le Seigneur. Amen. Reconnais le Seigneur dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, même la COVID, et il guidera tes pas, il va te diriger. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Oh non, ça serait une grande erreur. Même moi, je ne peux pas m'appuyer sur mon intelligence. J'aime mieux de tout mon cœur mettre ma confiance dans le Seigneur pendant qu'on vit tout ce qu'on vit aujourd'hui. Hallelujah. Je te fais confiance, Seigneur. Tu es avec moi, tu es à mes côtés. Seigneur, je sais que tu es là-dedans, là. Tu vas m'aider dans tout ce qu'on vit présentement. Là. Jérémie 17,7 nous dit, « Celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, dit le Seigneur, moi, le Seigneur, je le bénis. » Tu veux-tu être béni de Dieu, même dans la COVID? Mets ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui. Reconnais-le dans tout ce que tu vis et il va te bénir. Il va garder ton cœur pur. Comment garder notre cœur pur en temps de crise majeure? En examinant notre cœur, en priant, « Seigneur, examine mon cœur. Pénètre mes pensées. Vois mes peurs, mes soucis. » Mais c'est aussi, troisièmement, dans la prière, c'est de prier, « Considère si je suis sur le chemin du mal. » Dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes actions, dans ma conduite. Est-ce que je suis sur le bon chemin, Seigneur? Avec tout ce que la COVID-19 fait et apporte, est-ce que j'ai dévié du chemin du Seigneur au point où je ne sais même pas, j'ai dévié puis je m'en suis même pas rendu compte? Révèle-toi à moi, Seigneur, pour me faire connaître si je vais bien, si je marche sur la bonne route. Puis si j'ai dévié, Seigneur, ramène-moi. Hallelujah. Quand on prie ce genre de prière, c'est parce qu'on veut changer, c'est parce qu'on veut laisser Dieu nous transformer, c'est parce qu'on veut garder notre cœur pur en temps de crise majeure. Arrêtons d'accuser les autres quand on voit leur conduite ou arrêtons de trouver des excuses quand on voit la nôtre et commençons à prier le Seigneur de venir nous changer. Est-ce que ma conduite te glorifie et rend honneur à ton nom, Seigneur, et à ta personne? Est-ce que ma façon de parler a besoin de changer? Est-ce que mes posts sur les réseaux sociaux ont besoin de changer aussi? Si le Saint-Esprit qui vit en toi te révèle des choses, des sentiments ou des attitudes mauvaises que tu dois changer, mon ami, mon frère, ma sœur, tourne-toi vers Dieu, demande-lui pardon et laisse-le te changer. Hallelujah. Priez une telle prière d'impact.
Viens, c'est comme prier Dieu. Mon Dieu, je suis disposé à changer. Mon cœur est disposé à changer. Oui, viens me transformer. Fais que ma vie te glorifie et que mon cœur soit gardé pur. Comment garder notre cœur pur en temps de crise majeure? Ben, c'est en priant, Seigneur, examine mon cœur, pénètre mes pensées, vois mes soucis, considère si je suis sur le chemin du mal et dernièrement, quatrièmement, dirige-moi sur le chemin de l'éternité, sur la voie de l'éternité, sur le chemin qui mène à la vie éternelle. À la fin de sa prière, le roi David disait, c'est comme si David se donnait entièrement à Dieu, puis il disait, dirige-moi sur le bon chemin. Et puis c'est ce que Dieu veut faire pour chacun de ses enfants. Le psaume 32, verset 8, il nous dit, tu as dit, je vais t'instruire, je vais t'indiquer le chemin que tu devras emprunter, et je serai ton conseiller, et mes yeux veilleront sur toi. Amis et famille du CCDM, c'est comme ça qu'on peut garder notre cœur pur en temps de crise majeure. C'est en priant, c'est en demandant à Dieu, examine mon cœur, sonde mon cœur, pénètre mon cœur, perce le secret de mon cœur, examine mes pensées, vois mes soucis, puis Seigneur, regarde si je suis sur le bon chemin ou si j'ai dévié, puis ramène-moi sur le chemin qui mène à la vie. Tu as besoin de lâcher prise, mon ami. Tu as besoin de juste faire confiance en Dieu en temps de crise majeure. Laisse-le t'enseigner par la parole. Laisse-le te conseiller par sa parole. Mets ton orgueil de côté, humilie-toi devant le Seigneur et ton cœur sera gardé pur et droit et en paix et calme devant lui. En conclusion, j'aimerais que tu pries avec moi cette prière. On va la remettre sur l'écran, le psaume 139, versets 23 et 24. Et on va la prier ensemble. Juste ferme tes yeux ou ouvre tes yeux pour lire la prière. Mais avec ton cœur, dis avec moi, sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Examine mes pensées. Vois mes soucis et mes peurs. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur le bon chemin, la voie de l'éternité. Nul doute que Dieu veut que tu gardes ton cœur plus que tout. Il veut renouveler tes pensées. Il veut te libérer de tes peurs et de tes craintes. Il veut te révéler une mauvaise conduite, mais surtout, il veut te conduire sur le bon chemin. Il veut t'indiquer le chemin qui mène à la vie et il veut te propulser vers ta destinée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, va nous dire la Bible, car ta vie en dépend, mon frère, ma sœur. Je vais vous laisser avec les défis de la semaine en terminant. Déterminons de prier cette prière à tous les jours pour la prochaine semaine. Puis je dirais même jusqu'à la fin de l'année. Je dirais même à tous les jours. Priez cette prière qu'on vient de prier. Sonde mon cœur, ô Dieu. Examine mes pensées et conduis-moi sur le bon chemin. Et je vous encourage à lire, méditer et pratiquer le psaume 139. Lisez-le, méditez-le dans plusieurs versions. Puis vous allez être bénis, mes amis. C'est tellement important de garder notre cœur dans ce temps de crise majeure qu'on vit présentement. Garde ton cœur pur, garde ton cœur confiant dans l'Éternel. Mes amis, c'est comme ça qu'on garde notre cœur pur, c'est en priant le Seigneur. Si vous avez aimé cette capsule, je vous encourage à la partager à un ami, à quelqu'un que ça va faire la différence pour lui. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On a des centaines de capsules d'inspiration pour vous qui vont faire la différence dans votre vie. Puis, sur ça, mes amis, je vous souhaite une belle semaine dans la paix de Dieu avec un cœur confiant dans le Seigneur. Puis je vous dis à très bientôt.